Regardons la capacité C1. Comparer deux nombres directement ou par calcul. Voilà, j'ai généré 4 exercices. Corrigeons-les ensemble. Faites-les d'abord et après, regardez la correction. Alors, j'ai 4 inégalités ici. Laquelle est vraie? Alors, je prends la première. Première chose, je sais que 4,39 est plus petit que 5,3. Eh bien, comme la fonction inverse, elle est décroissante, donc elle change l'ordre entre antécédent et image. Donc, cette inégalité est vraie. La fonction inverse, elle est décroissante sur R étoile plus et décroissante sur R étoile moins. Alors, regardons pourquoi celle-là est fausse. Déjà, j'ai un carré, j'ai un moins entre les parenthèses, donc c'est comme s'il n'y avait pas de moins en fait. Comme s'il n'y avait pas de moins. C'est comme si je comparais seulement 2,73 au carré et 2,74 au carré. Bon, la fonction carré, elle est croissante sur les positifs sur R+. 2,74, il est plus grand que 2,73. La fonction carré, elle conserve l'ordre. Donc, le carré de 2,74, il est plus grand. Alors, celle-là. J'ai la fonction carré et la fonction inverse. Bon. Alors, première chose, je sais que 3,5, il est plus grand que 3,23. La fonction inverse change l'ordre. Elle est décroissante. Donc, 1,3,5. 1 sur 3,5 est plus petit que 1 sur 3,23. Comme c'est des positifs, la fonction carré conserve l'ordre. La fonction carré est croissante sur R+, sur les positifs. Pareil ici, j'ai 3,76 qui est plus petit que 4,64. La fonction carré sur les positifs conserve l'ordre. Donc le carré de celui-là, il est plus grand que le carré de celui-là. Donc celle-là est fausse aussi. Bien. Parmi les 4 nombres suivants, lequel est le plus grand? Pour comparer des nombres, il vaut mieux les écrire avec la même écriture, comme des fractions sur le même dénominateur, ou bien comme des nombres décimaux, etc. 16 sur 10, je peux l'écrire comme 1,6. 158 fois 10 à la puissance moins 2, 10 fois 10 à la puissance moins 2, c'est divisé par 100, divisé par 10 à la puissance 2. Donc décaler la virgule qui était au début ici, de 2 rangs. 1, 2, vers la gauche, pour réduire l'ombre. Je le divise par 100. Donc c'est 1,58. Il est déjà plus petit que 1,6. 8 sur 5. En multipliant par 2 le numérateur et le dénominateur, j'obtiens 16 sur 10 en fait. Donc c'est égal à 1,6. Et j'ai 1,62. Donc le plus grand, c'est 1,62. Ensuite, voici 4 cellules et leur taille. La cellule dont la taille est la plus importante. Il faut les écrire avec la même unité. Par exemple, je peux choisir de les écrire avec l'unité 10 à la puissance moins 7 mm. Alors, les 2 premiers sont déjà écrits avec cette même unité. Le troisième, donc déjà, la cellule 1 est plus importante, a une taille plus importante que la cellule 2, déjà. Ensuite, la cellule 3, j'ai 842,31 fois 10 à la puissance moins 9. Alors, le 10 à la puissance moins 9, je peux l'écrire comme 10 à la puissance moins 2 fois 10 à la puissance moins 7. Pourquoi moins 7? Parce que je veux que ce soit la même unité que les précédents. Et la règle de la multiplication de 2 puissances avec la même base, elle se fait en additionnant les exposants. Moins 2 plus moins 7, ça fait bien moins 9. Et donc là, je vais réécrire ce nombre-là sous forme décimale. Fois 10 à la puissance moins 2 divisé par 100, comme tout à l'heure. Je décale juste la virgule de 2 rangs vers la gauche. Donc j'obtiens ça pour la cellule 3. 8 virgules. Là, j'ai 15 virgules. Là, j'ai 7 virgules.
Donc déjà, la première, toujours, est plus grande. Alors, la cellule 4, 10 à la puissance moins 6. 10 à la puissance moins 6, je peux l'écrire comme 10 à la puissance 1 fois 10 à la puissance moins 7. Pour avoir le moins 6, 1 plus moins 7, ça fait moins 6. Ok? Et pourquoi moins 7? Parce que je veux toujours écrire avec la même unité. Bon. 3,77 fois 10 à la puissance 1. 10 à la puissance 1, c'est fois 10, quoi. Fois 10 en fait. Donc je décale la virgule, mais vers la droite, parce que j'agrandis mon nombre. Donc 37,7. Ça, c'est 37,7. Donc 37,7 fois 10 à la puissance moins 7. Et bien le plus grand, c'est 37, parce que là c'est 15, 7, 8, 37, la taille la plus importante, c'est la cellule 4. Sinon, j'aurais pu, par exemple, multiplier toutes ces tailles-là par 10 à la puissance 9 pour virer toutes ces puissances de 10 et comparer les résultats. Dernier exercice, je veux classer ces nombres-là par ordre croissant. 7 sur 10, bah, c'est 0,7. Avec 0,65, bien sûr, le 0,7 il est plus grand. 3 cinquièmes en multipliant par 2 des deux côtés, j'obtiens 6 sur 10, et donc 0,6. Et voilà. Donc C, il est plus petit que B, qui est plus petit que A. Voilà. Générez vos exercices et exercez-vous.